Bonsoir et bienvenue chez Palf. Je ne suis pas au studio, je suis à Bordeaux. J'ai un week-end masterclass, master gas, masterclass en tout genre. Bref, je vais vous emmener avec moi et on va passer un bon petit moment. Alors j'ai sorti ma petite liste, je me suis fait une petite checklist avec les points à aborder avec vous, histoire de paraître un petit peu préparé quand même, il ne faudrait pas non plus, voilà, mes meilleurs titres, tout ça je vous laisse deviner. Donc on a un programme assez chargé aujourd'hui, mais je pense que ça va vous plaire. Déjà, je vais vous raconter ce que je fais à Bordeaux, voilà. Ensuite, grosse annonce, chez Palf on recrute beaucoup de monde. Donc on va parler de ça aussi par la suite. On va parler recrutement, si vous cherchez un job chez Palf ou Anna Sands, surtout Palf quand même. Je vais vous parler de ça. On va parler aussi de l'orientation d'Anna Sands vers de potentiels projets comme peut-être des amplis. On va parler de l'école Siam. On va parler de Swan, parce que Swan il va me rejoindre malheureusement, et des événements à venir. Enfin voilà, on a un gros programme. Je suis à l'école Siam. Donc l'école Siam, c'est une école de musique actuelle qui est située à Bordeaux. Stéphane Allo est le directeur, ou Fan Allo pour les intimes. Il bosse pas mal avec United Guitars. Son école, elle est très bien située, on est en plein dans Bordeaux. Et donc on se connaît depuis un moment. Ça fait depuis les débuts du projet FX Teacher chez Anna Sounds qu'on fait des masterclass ici. La première ayant eu lieu en 2019. C'était sûrement ma deuxième ou troisième masterclass FX Teacher de la vie. Donc c'était un super moment, j'en ai un bon souvenir. Et l'équipe est super chouette. Un big up à Pim et à Mathieu et à tout le reste de l'équipe que je n'ai pas cité. Mais voilà, c'est une super équipe dans Bordeaux qui propose tout simplement des cours pour vous professionnaliser dans la musique. Je laisserai Stéphane vous présenter ça en détail. Alors aujourd'hui, il se passe plein de choses. On a Swan ce matin qui apprend aux étudiants du Siam à des petites astuces. En fait, il transmet des petites astuces de guitare. On va pas dire que c'est un cours parce que c'est plutôt lui sur une scène avec une trentaine d'étudiants en face. Mais c'est un chouette moment d'échange. Il y a du question-réponse, il y a des tips professionnels. Et voilà, j'ai regardé un peu rapidement ce matin et je vais vous faire des plans d'insert après. C'est un super truc. Cet après-midi, j'embarque une partie des étudiants et quelques-uns d'entre vous pour une session apprendre à fabriquer ton jack. Donc là, voilà, je suis dans la salle d'assemblage. Et en gros, voilà, ils partent de matériaux bruts, comme des jacks, voilà, des pièces détachées, quoi. Et ils vont se câbler leur pedalboard. Voilà, ça c'est le sujet du jour. Comment câbler ton pedalboard. Ce soir, on enchaîne avec une Master Gas. La Master Gas, vous connaissez sûrement. Donc c'est un événement Palf où on rencontre les abonnés. Je suis très content. Cette fois-ci, on a eu un bon retour sur Bordeaux. La première fois, c'était un peu calmos. Là, ouais, chouette la réaction. Vous êtes plus d'une vingtaine apparemment dans les inscrits, voire une trentaine. Là, on est sur la crème de la crème du geek. C'est-à-dire que vous êtes les personnes qui ont des problèmes qui devraient consulter. Comme nous, et donc vous nous rejoignez pour qu'on consulte ensemble. En gros, j'ai ramené un tas avec je sais pas, 40 pédales, un truc comme ça. On a pris 4 pédalboards avec tous les accessoires qui vont bien, vous savez, des acclams avec les fast fasteners, des supports d'alim, des passe-câbles et tout. Et on va faire 4 équipes et ils vont choisir une pédale chacun à leur tour. Donc voilà, à la fin, on va se taper les pédales qui plaisent pas à Swan. Pro tips, la fuzz. Donc voilà, à la fin ils vont se taper des fuzz, tant pis pour eux, ils vont devoir essayer de surprendre Swan avec ça. Et on va noter à la fois donc la réalisation du board, on va laisser je pense 1 heure, ça va être marrant. On va noter la réalisation du board et on va noter tout simplement la conception. Est-ce que le niveau sonore c'est cool, est-ce que le chaînage est bon, est-ce que ça plaît quoi, tout simplement. Donc il va y avoir vraiment des critères objectifs, des critères subjectifs. Et j'ai hâte de voir le retour de tout ça. Donc j'espère que, normalement, il y a quelqu'un dans le public de l'équipe Siam qui va pouvoir filmer un petit peu. J'espère qu'on pourra prendre des moments clés parce que ça va être marrant. Et demain, tout simplement, donc samedi 1er avril, c'est pas une blague, on va monter les dernières... c'est l'avant-dernière session Germanium Boost. En fait, la dernière session sera à Nancy, à la MAI.
Ça fait partie des choses, voilà, tiens, je drop l'info, venez à la MAI. 13 mai, 14 mai, pareil, c'est le même programme qu'ici à la MAI. Il va y avoir le vendredi une session de jack, le samedi une session, je sais plus quelle pédale, et le dimanche aussi. Voilà par rapport au programme du week-end, donc je vais rentrer fracassé comme d'hab, je rentre dimanche, je viens voir ma famille, je retourne bosser. Mais en vrai, qu'est-ce que c'est cool. Je passe des super bons moments. Là, le week-end dernier, on avait fait une session sur Nice. Pareil, on était une bonne quinzaine sur la session Germanium Boost. J'ai des gens qui sont venus de Marseille, il y en a un qui est venu de Genève, big up à Emmanuel. C'était vraiment ouf. C'était vraiment ouf et j'ai passé un super moment. Je savais pas comment j'allais faire rentrer une quinzaine de personnes dans le bureau, mais on a réussi. Et merci beaucoup Mathieu pour le rhum litchi, c'était ouf, ça refait notre soirée. Ok, je reprends le plan. Et donc ça m'emmène aux événements à venir en fait, tout simplement. Bon, il y a le NAMM, moi j'ai pas le temps d'aller au NAMM cette année, j'ai beaucoup trop de choses à gérer entre Anasans et Palf, donc le NAMM c'est mort pour moi, mais je vais essayer de suivre un peu les actualités, de faire un petit point, peut-être en visio avec Julien ou un truc comme ça, je vais essayer de faire un truc. Mais ouais, moi le NAMM cette année j'ai pas le temps. Entre la famille et tout ce qu'on prépare là pour Palf, en vrai les États-Unis, moi c'est plus trop mon focus. C'est cool les États-Unis, on a un marché, on a des ventes, on a des trucs cool. Mais c'est plus le côté d'Anna Sounds. Pour Palf, je pourrais très bien y aller, sympathiser avec des marques pour importer. Mais en fait, j'ai pas besoin de sympathiser. Hein. Vous savez, les marques, il suffit de donner un peu d'argent, ils vous envoient les pédales. C'est plutôt simple. Autre événement, par contre, super important, on s'est inscrit au MIGS. Je sais pas si vous connaissez le MIGS, le Montreux International Guitar Show. Ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est du côté Suisse française. Donc amis suisses, je vous donne rendez-vous au MIGS. On a réussi à faire un stand Palf de ouf. On va avoir le même stand qu'à Paris. On va avoir un truc d'une, je sais pas, bonne... À Paris on avait 30 mètres carrés, voilà, on va essayer d'avoir la même chose. Là c'est déjà dealé, on a un studio vidéo, on va avoir 5 belles tables et tout. Donc je vous donne rendez-vous au MIGS. On va avoir plein de pédalboards, il y a tous les partenaires qui reviennent, qui vont filer du matos, qui vont permettre de faire du test et tout. Donc là vraiment, amis suisses, je vous attends au MIGS, ça va être vraiment dingue. Donc il y a lui, il y a le MIGS, du 5 au 7 mai. Ensuite, pas encore confirmé, c'est en discussion, je crois que c'est fin mai, il y a un salon qui se passe à Lyon. Je vous mets pareil les infos dans la barre d'infos, on réfléchit à faire la même chose. Et sinon, gros point de rendez-vous, pareil pour les amis frontaliers Savoie-Suisse. On a un rendez-vous annuel, c'est donc le Guitare en scène. Ça se passe vers le 14 juillet, un petit peu après je crois. Et nous on va avoir un stand Palf là-bas aussi, on a réussi à avoir un stand 25 mètres carrés, sympa, avec plein de pédales à tester. On va essayer d'y mettre des guitares JV Guitars, le copain Jérôme, et des amplis Celt, ou des amplis Invaders, on va voir qui est dispo pour venir. Et on va ramener plein de pédalboards encore une fois. Le recrutement, ça je pense que ça intéresse certains et certaines d'entre vous. On a beaucoup de postes à pourvoir pour Palf. Je vous explique. On a besoin de monter des vidéos, ça c'est un travail de dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte pour les vidéos Palf. On a besoin de bosser à peu près une semaine pour faire les 2 vidéos. Donc en fait, 2 vidéos par semaine, une semaine de travail. Donc, on est à flux tendu en niveau vidéo. Donc là, on recherche quelqu'un, soit en apprenti, parce que c'est pas mal, il y a des bonnes aides de l'État là-dessus, soit un contrat long terme. C'est 100% sur Nice, commencez pas à me parler de télétravail, j'aimerais bien. Mais en fait, on a 200 gigas de rush par vidéo. Faire des transferts, je le fais aujourd'hui avec un prestataire. On a un fan de la chaîne, Nicolas, qui a aussi sa chaîne YouTube, qui nous fait un montage ou 2 par mois pour dépanner, mais voilà, c'est pas non plus le truc le plus pratique au monde. Si on embauche quelqu'un, on aimerait quelqu'un sur place. Mais voilà, si vous avez envie de faire du montage vidéo, on cherche une personne ou 2. Ça va dépendre du format. Si vous êtes apprenti, c'est à mi-temps, donc 2 personnes. Si vous êtes à temps plein, 1 personne. Montage vidéo, donc des vidéos Palf, et parfois de spots promotionnels. Ça, c'est déjà un poste. On cherche ensuite du monde pour traiter de la photo. Photo fiche produit, photo pour les réseaux sociaux, photo pour plein de choses.
On cherche aussi un responsable de projet en communication. Donc ça, bon, c'est un nom un peu pompeux pour dire faire des bannières, organiser des plans de com, organiser des événements, faire du print, faire pas mal de choses. Donc c'est plutôt de l'infographie. Ça peut être lié aussi à un talent guitare. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est très bon à la guitare, à chaque fois homme-femme bien évidemment, ça peut être cool. Pour faire de la vidéo, ça peut être bien sur Instagram, des choses comme ça. Je réfléchis un peu comme ça en vrac à tous les postes dont on a besoin. C'est déjà les 3 gros postes où on a des besoins. On cherche bien évidemment quelqu'un sur du service client, sur de la logistique pour faire des colis. Service client, on vous adore, on a envie de vous répondre, on a envie de vous assurer un bon service. Aujourd'hui, on n'a qu'une personne qui gère le service client. C'est un peu galère, on a beaucoup de messages, beaucoup de demandes, surtout du conseil. Donc le service client, il faut être un ou une geek de matos de ouf. Il faut être autant geek que nous. Il faut connaître le matos vraiment. Ça, c'est super important. Logistique, par contre, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, ça ira très bien. Faut lire des refs, faire des colis, quoi. Donc ça, c'est cool. On cherche aussi un webmaster. En fait, on est en train de retailler toute l'entreprise, quoi. en disant ça. L'entreprise, elle a qu'un an et on s'est débrouillé à peu de gens. Mais là, avec peu de gens, on est en train de vraiment structurer pour que ça se développe. Palf, je suis très content. La première année est vraiment dingue. Vous avez grave soutenu le projet. Vous avez compris que pour que la chaîne se continue, parce que la chaîne n'est pas rentable, il faut acheter sur palf.fr. Ça, vous l'avez compris, je vous remercie. En gros, je vous donne des chiffres très simples. Une vidéo me coûte à peu près 500 à 600 €. Voilà, pour que la vidéo existe, c'est à peu près ça que ça me coûte. Ça me coûte à chaque vidéo. Entre mon temps, celui de l'intervenant, les frais de déplacement, les frais de logement, les frais de bouffe, le cachet qu'ils prennent, et ensuite le montage bien évidemment. Aussi le cadreur qui va faire les dérushs, qui va s'occuper de la gestion. Donc en fait, il y a beaucoup de monde pour faire une vidéo. Et c'est entre 500 et 600 € de coût, sans parler de l'amortissement de tout le matériel qui est introduit pour faire ces vidéos. Donc nous voilà, on s'est débrouillé à financer ça au début. Maintenant, si palf.fr ne cartonne pas, c'est pas possible de financer ça. Bonne nouvelle, la première année de palf.fr est très bonne. Je dirais pas non plus que c'est la folie, mais voilà, on a une première bonne année. Donc on est en train de chercher des fonds. Pareil, si jamais vous êtes investisseur, n'hésitez pas à me contacter. On cherche du business angel pour avoir un peu plus de poids au niveau de la trésorerie et donc avoir la possibilité d'embaucher, d'acheter encore plus de pédales. Et surtout, voilà, dernier truc, dernier poste aussi qui a à pourvoir. On cherche aussi quelqu'un pour manager la création de fiches produits. Voilà, et en fait, il y a plein de profils. Ramenez-vous si vous êtes geek de pédales, vous allez forcément trouver un poste chez nous. La création de fiches produits, c'est un vrai boulot aussi. On a mesuré que, en gros, il faut entre 3 et 5 ventes sur un même produit pour rembourser tous les frais d'intégration d'un produit sur le site. Parce que il faut faire les photos, il faut écrire les descriptions, il faut faire la fiche technique et il faut ensuite l'intégrer sur le site. Donc ça pourrait être un job à plein temps pour une personne, sauf les photos, ça on donne à des gens qui font des photos, sauf si bien sûr tu sais tout faire, c'est trop bien, c'est génial. Voilà, quelqu'un qui est geek et qui aime bien bouffer de la pédale et qui a envie d'intégrer ça sur le site. Donc aujourd'hui on se débrouille, on a Julien qui nous fait des textes, on a Mathilde qui nous fait des photos, on a bientôt JB qui va nous faire des fiches techniques. Mais voilà, ce serait bien d'avoir une personne attitrée à ça. Donc voilà, en fait, c'est une bouteille à la mer. On a besoin de grossir, on a besoin d'aide. Donc si vous aimez le projet, vous avez envie de bosser avec nous, ça peut être soit un job, soit du conseil. Voilà, je suis open à toute sollicitation. Je me suis dit, autant parler à la communauté parce que vous serez tous et toutes des personnes qui ont une passion pour les pédales d'effet. Vous l'aurez compris, si c'est du conseil à distance, pas de souci. Si c'est du financement à distance, pas de souci. On est une petite équipe, on a besoin d'être ensemble, soudés. Le télétravail, ça viendra plus tard quand on sera plus gros. J'aimerais que vous soyez sur Nice. Voilà. Donc, si vous avez pour projet de venir vous installer sur Nice ou si vous y êtes déjà, on a quelque chose pour vous. Je vais voir les copains, Jean Fontanil, Fanalo, Swan. Je vous dis à tout de suite pour la suite de l'aventure. Présente-nous un peu ce que tu fais et ce que l'équipe fait. Rapidement, donc, bienvenue Pascal.
On est donc une école de musique et un centre de formation professionnelle pour musiciens et techniciens du spectacle. Voilà, donc on a à peu près une centaine de personnes en formation chaque année ici. Donc certains sont par là. Et donc certains sont des anciens. Et ils ont survécu. Et d'autres des futurs anciens. Exactement. Ou peut-être ici des futurs élèves. Oui, ça. Et donc concrètement, ouais, non, mais c'est ça en fait. Donc on dispense des formations sur le champ de la musique, plutôt musique actuelle, donc pour des chanteurs, chanteuses, guitaristes, bassistes, batteurs, batteuses, claviers. Et on les prépare le plus possible à être capable d'être opérationnels sur l'environnement professionnel de la musique. Et il y a donc des cours d'instruments sous plein de formes, avec notamment des sessions de travail sur le matériel. Il y a des ateliers de pratique collective, des groupes, tout un travail d'accompagnement des groupes, des cours autour du solfège, la MAO, etc. Voilà. Et donc, on est ravis d'accueillir régulièrement des masterclass. Swan a fait ce matin une masterclass guitare. Ouais, des petits programmes, ouais, raconte. Voilà. Et c'est vrai que depuis 2019, donc. Depuis 2019. Voilà, on accueille régulièrement Alex et donc Anna Sound, Palf. Troisième masterclass FX Teacher ici. Voilà. Bon, toi, tu avais plein de questions, moi ça m'intéresse. Parce qu'en fait, il faut vous lâcher, il faut vous libérer. Parlez-nous, parce qu'après, une fois qu'on démarre le jeu, on démarre le jeu. Si j'ai bien compris, on va devoir construire un. D'abord pour toi. Qu'est-ce que tu aimes comme qu'est-ce que tu écoutes en ce moment comme Ah non mais là tu es en train de tricher. Je suis en train de tricher là, mais c'est magnifique comment t'as esquivé les trucs. Bravo. Casquette là, ça, non voilà, mais vraie question, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment comme album, groupe ou style musical? Qu'est-ce que tu C'est Alex la question? Non, elle est toi cette question. Ah d'accord. Écoute, moi, alors, on en discutait à midi justement, j'aime pas du tout, c'est personnel, hein, mais je supporte pas la musique de guitariste en général. Tu me mets du Satriani, j'ai envie de mourir. Tu me mets du. Oh, c'est gratuit, tu me mets du Van Halen. Non, je déconne. Ah, t'as pas osé parce que. C'est-à-dire que tu fais un peu de maître le monsieur quand même. Ouais. Non, plus sérieusement, je suis pas très branché musique de guitaristico-guitaristique en général. Ça défonce, hein, c'est juste parce qu'il me plaît. T'es guitariste, je te rappelle. Ouais, c'est payé. Non, non, plus sérieusement, ce que j'aime beaucoup, par contre, par exemple, en ce moment, c'est. J'en parlais, je crois que c'était avec Pierre, je sais plus tout à l'heure. Bah non, c'était avec Xavier. Bon, bref, tu connais Lizzie McAlpine? Oui. Il a fait Michel Polnareff. Pardon? C'est le guitariste de Michel Polnareff. Ah, ça c'est Tony McAlpine. Non, ça c'est. Comment tu fais le choix des pédales que tu distribues pour le coup? Est-ce qu'on vient de te chercher? Est-ce que c'est des coups de cœur? Est-ce que est-ce que tu as certains contrats plus ou moins je sais pas. Il n'y a pas vraiment de contrat à proprement parler, mais t'as deux éléments dans la question ou pas? Non, de manière générale, voilà. Comment on choisit les marques de pédales? Tu vois, il n'y a pas de boss quoi. Tu vois, ouais, il y a une histoire avec boss. On aura eu. Le mec il t'attaque pas comme ça, il envoie du boss comme ça. Ouais, c'est ça. Comment on choisit les marques? Déjà, il faut que ça nous plaise. Déjà, moi parfois je suis comme vous, je vais sur Instagram, sur le trône et je me fais hyper sur un truc que j'aurais pas dû. Donc voilà, voilà, déjà, je suis aussi guitariste dans le truc, c'est ça le problème. Sinon je gagnerais plus d'argent dans ma vie. Donc, voilà. Donc je me suis perdu et d'un seul coup je vois un truc, je fais putain ça a l'air bien. Déjà, c'est la première étape. Le mec s'autopalf quoi. Ouais, je m'autopalf. Deuxième étape, dans l'autopalf, je contacte le mec et bon, je regarde si c'est une structure un peu sérieuse. Parce que quelqu'un qui fait ça dans son garage sans aucune garantie, bon, en vrai ça existe, il y a plein de marques, je vous donnerai des noms. Mais voilà, je fais attention quand même d'avoir quelqu'un d'à peu près existant en face. Après, je m'en fous des grosses marques, ça répond un peu à ta question de boss. Et ils s'en foutent un peu de nous aussi parce qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe avec Palf. Et c'est bien dommage, certains comprennent, d'autres non. Et donc en fait voilà, je vais plutôt aller chercher quelque chose que des gros revendeurs ne connaissent pas, ne comprennent pas, ne mettent pas en avant. Je te donne un exemple, Drunk Beaver par exemple, c'est un mec qui était ukrainien, enfin qui est toujours ukrainien mais qui habite maintenant en Pologne, qui fait des pédales de ouf, qu'il faut essayer de comprendre, et qui sont pas trop chers, il y a un rapport qualité-prix qui est hallucinant, parce que en fait il fait ça à l'arrache, quoi, mais il fait ça bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas une société avec des gens, il
il a un truc vraiment très confidentiel, mais j'ai su parler avec lui, il m'a fait confiance, et voilà. Donc c'est ce genre de relation que j'aime bien. Après, on n'a pas que ça. On a là, tu vois bien, du Walrus, du Crazy Tube Circuit, du J-Rocket. T'as des Strymon, t'as des plus Il y a grandes aussi marques, des hein. grosses marques parce que, en fait, il faut comprendre aussi la philosophie de Palf.fr. Donc là, on parle vraiment de Palf.fr, pas forcément de la chaîne. J'ai tendance à croire que c'est séparé, même si ça l'est pas vraiment, mais dans l'idée, c'est séparé. Et donc, le e-commerce a besoin quand même de combler les besoins de chacun. Donc on va avoir des produits un peu mainstream, comme des produits très confidentiels, mais c'est pas ça qui va m'exciter quand on me dise je t'ai fait une énième pédale que tout le monde connaît, ou moi quand je vois des news de Strymon, je trouve ça cool, mais je m'en fous un peu, tu vois. Quand par contre je vois une nouvelle pédale d'un truc, ou par exemple la Focus Fuzz là, de Greatest FX, je me dis mais qu'est-ce qu'il m'a foutu, il m'a mis un Range Master dans un Darlington, mais je trouve ça ouf. Ça m'intéresse, c'est créatif, c'est marrant. Et en fait, tu tombes sur des petites boîtes qui ont des idées folles avec peu de moyens. Et c'est beaucoup plus marrant que le mec qui va développer un super algorithme qui te fait décoller la pédale dans l'espace. C'est cool, ça sert à des gens comme lui qui vont sur scène, qui font des choses dans la vie. Mais pour nous qui branchons des choses en série, qui disons laquelle a le plus de haut médium, voilà. Non, le haut médium, c'est beau. C'est soyeux, voilà. Il est soyeux celui-là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on choisit. Tu vois, moi sur la chaîne YouTube, il n'y a personne qui va me dire quoi faire. On va parler entre nous et on va se mettre tous les deux d'accord sur ce qu'on a envie de mettre en avant. Et c'est tout. Si on a une sponsor, nous ça nous arrive d'avoir des sponsors, on se limite à 2-3 par mois, pas plus. Sur 8 vidéos par mois, c'est bien. Ça permet de payer une partie des frais, sachant qu'une vidéo Palf coûte entre 500 et 600 € à filmer et à monter. Voilà, ça donne un peu un ordre d'idée de ce qu'il faut sortir comme argent, et donc il faut vendre des pédales. C'est gratuit ce soir, c'est pas de souci. Merci. Merci Nicolas. Bravo. Bon, allez, constituez les équipes. Non, mais on peut sur le pédalboard. Si après, je sais pas, mais le temps d'après, c'est Je connais même pas les pédales, mec, je touche au pif là. T'inquiète. T'as fait exprès sur la Savage ou pas? De quoi? Le réglage? Ouais. Non, en vrai, Attends. Est-ce que t'as fait exprès le réglage sur la Savage? Oui. C'est au poil de cul le mien. Moi je trouve ça super sexy. D'avoir mis le chorus juste après la Savage, c'est pas cool du tout. J'ai pas tout écouté, c'est quoi le chaînage? Mais quel bâtard. Crazy Tube, Savage, Chorus, D1, Phantom et la Big Whale à la fin. Parce que je la considère comme Unobtainium, c'est Dumble et. C'est de Clon. Ok, c'est Clon l'autre. C'est Clon, hein, c'est ça? J'étais pas sûr. Ouais, donc ça joue. Ça joue, ouais. Double Clon. Ouais. Ouais, c'est clair. La Phantom, elle est où par rapport à la White Whale? Elle est juste avant, parce que je considère la White Whale comme l'ampli. Comme la section de l'ampli. Comme il n'utilise jamais d'ampli, et bah du coup j'ai considéré que ça c'était la fin. Franchement, c'est cool. Non, il est Super. flippant le Je suis content que vous ayez- Bah ouais, mais tu le dis tout le temps donc. C'est vrai. Bon, on est de retour du vlog bordelais. Bordelais, voilà, c'est bordelais, le hein. pompon sur la gare. Bordelesque, c'est plutôt genre bordélique, mais bordelais. Voilà. Mais pas borderline. Pour une... Enfin, si, Bon. complètement. Alors, on triche, on a fait ça 2 semaines après. Excuse-moi, ça couine, je vais la mettre par là. Ouais, on fait ça 2 semaines après. Voilà. Donc on est bien de retour de ça. On fait ça 2 semaines après parce que on n'habite pas au même endroit et on n'a pas eu l'occasion de débriefer. J'ai pris un train à 4h du matin le Le lendemain. lendemain, voilà, et le soir même, on a fini le resto. On est allé au resto, je crois qu'il était 1h du matin. Il était 1h du matin. Voilà. J'ai dormi une demi-heure dans ma chambre d'hôtel qui était très bien. On va vous raconter 4 choses. 4. Les prochains événements Palf, C'est vrai. comment ça s'est passé ta masterclass, C'est vrai. comment ça s'est passé la mastergas, C'est vrai. et il faut que je te parle des amplis à incendie. Et là, tu veux me hyper. Oui. Genre sans aucune vergogne. Mais j'en dirai pas beaucoup. D'accord. Bon, prochains événements. Donc là, on va énumérer les Prochains trucs événements. les uns après les autres, et D'accord. pourquoi c'est super important que vous veniez, et pourquoi vous allez passer un bon moment si vous venez. Grave. Le tout prochain, c'est le Mix. Le MIGS, Montreux International Guitar Show, Voilà. qui s'est Donc, à Montreux. déroulé à Montreux. Voilà, il y aura toi, il y aura Jean-Régis et moi. Oui, Et nous il y aura serons même 3. Loïc. Il y aura Loïc? Tu sais, Loïc l'investisseur. Ah oui, bien Voilà. sûr, oui. Voilà, Loïc l'investisseur, le pauvre, le surnom. Mais c'est vrai, mais Ah oui, c'est... bien sûr. il a un nom de famille, mais je vais pas le dire sur YouTube. On sera au MIGS, ça va être On sera... chouette. Donc c'est du 5 au 7 mai. Il y aura Caruana.
Oh merde. Et oui. Il vient pour de l'œil Pour se la couler douce. Bien. Vous avez la liste de tous les pédalboards présents sur le stand directement sur notre site palf.fr. Il y a un article de blog qui est dédié à l'événement Mix. Dessus, vous trouverez donc tout l'événement avec la liste des pédales. Enfin, des pédalboards par marque. Ne nous demandez pas s'il y a cette pédale en particulier. Jean-Régie a déjà répondu à tous ces messages. On ne sait pas en détail. Deuxième chose, vous aurez des Lord of the Ring. Tu sais pas encore, mais t'en feras 2 avec moi. Lord of the Ring, c'est, pour rappel, les petites sessions où on parle de vos problèmes personnels. Oui, séance de psy. Séance de psy d'Alboard. Voilà. Drop très important. Décision unilatérale de l'équipe, tout ça. On va ramener 20 Full Story Collector. Oh le bâtard. Ouais. Ça a plu énormément les Germanium Boost à Paris. Ouais. Voilà, donc si vous habitez à moins de 500 km du Mix, vous pouvez facilement venir récupérer une Full Story Collector. Trop bien. Si vous habitez à plus de 500 km, vous aurez vous potentiellement... pouvez moins facilement récupérer. Potentiellement, vous avez techniquement des problèmes. En tout cas, ce ne sera disponible que sur le stand, ce ne sera pas disponible autrement. Donc il faut venir le récupérer sur place. Pour rappel, à Paris, on a eu des gens qui sont venus à 15h01, sachant que ça démarrait à 15h00, me demander des Germanium Boost. Je vous remercie, vous étiez adorables, trop mignons, mais vous avez bien fait parce qu'on n'en avait plus au retour. Voilà. Ça c'est dit. Prochain événement. Après le Mix. Il y a la Masterclass FX Teacher à Nancy. Ah oui, ça c'est de ton côté. La Masterclass FX Teacher à Nancy, au MAI. Apparemment, il y avait une couille sur le site. La Masterclass était marquée rupture de stock, alors qu'il restait encore des places. Génial. Donc ceux qui ont vu ça et qui voulaient venir à la MAI faire une Masterclass, il y a la Ego Driver et la Germanium Boost, c'est la toute dernière Germanium Boost. Il y a toutes les infos dans la barre d'infos, on vous retrouve à la MAI. Voilà. Début juin, il se passera quelque chose. Ah, voilà, stop. Et ensuite... oui, je sais. J'ai ma liste d'événements. J'ai bugué, j'étais là genre, ah bon? Ah ouais. Ouais, c'est bon, tu sais. Tu sais un peu trop d'ailleurs, mon pauvre. T'as du boulot. Ensuite, du 20 au 23 juillet, on va toujours en région suisse, hein, mais plus du côté de Genève, à Saint-Julien en Genevois, au Guitare en scène. Absolument. T'es en train de mourir, toi. Grave. Vivement la... Fin de tournage, tout ça. Ouais. Mais le cœur y est. On va à Guitare en scène, ça va être mortel. Guitare en scène, donc il y a Max. Jean-Régie. Potentiellement... Toi, tu te trompes pas de prénom non plus. Ah putain, excuse-moi Jean-Régie. Potentiellement toi, il faut que je vois si on arrive à faire une démo. Ah moi c'est bon, je suis là hein, s'il y a besoin. Voilà, moi je suis content que tu viennes. Grave. Et The Cherry in the Pie, il y a plein d'événements. Amis niçois, vous me l'avez demandé. Tout ça c'est grâce à vous. Hein. Ouais, c'est à grâce ou à cause que j'ai plus de week-end? Enfin vous, en tout cas. Vous. Mais en tout cas je vous adore et c'est pour ça qu'on fait tout ça. Et les niçois, je vous ai entendu, vous souhaitiez une Master Gas locale. Donc le 29 juillet, on fait un mini-event PALF. Quand je dis mini-event, c'est que ça va être dans nos locaux. On n'a pas beaucoup de place. Par contre, ça va être un gros event dans le sens où on va avoir tous les pédalboards qui reviennent de Guitare en scène. Qui vont rester branchés. Qui vont rester branchés. Ouais. Tout un samedi, le 29 juillet. On vous invite ici. Entrée gratuite, bien évidemment. On fera un apéro. Apparemment, l'entrée est gratuite, mais la sortie ne l'est pas. Hein, vu que tout... c'est clairement... Tu sais, il y a le portique. Bon, alors combien t'as dépensé, toi? Venez avec vos cartes bleues, le TPE, le TPE est gracieusement fourni. On essaiera de faire le jeu Master Gas qu'on avait fait et qu'on va vous présenter juste après. Voilà. Ça en fait des événements. J'espère que Jean Monteur, il a réussi à faire un truc bien. Grave. Qu'est-ce que t'as fait aux étudiants du SIAM, toi? Raconte. Mal, essentiellement. T'as fait mal, ouais. Ouais, c'était quoi l'idée? J'ai été invité gracieusement au SIAM par le SIAM pour le SIAM à Bordeaux, en région bordelaise, en plein centre. Comme ça, ils l'ont vu, on a eu la vidéo. Pour faire, voilà, une masterclass qui... Bah moi, en fait, mes masterclass, c'est ouvert à beaucoup de choses, sauf aux guitaristes. Non, je déconne, c'est ouvert aux guitaristes aussi, mais c'est ouvert à tous les musiciens, en fait, en général. Donc on a parlé... Comme d'habitude, harmonie, musique en général, mais l'idée c'est que en fait, on parlait beaucoup d'intervalles, de couleurs, au risque de me répéter, oui, d'harmonie, mais parce que c'était vraiment le maître mot de tout ça, de maîtrise de l'instrument et des instruments en général, beaucoup de musique en fait, pas mal de grooves, de placements, de trucs, de plein de choses, de styles musicaux différents, on écoutait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'écoute, d'oreilles, de travail, voilà, de pistes de travail finalement. C'est clairement pas une masterclass où vous allez repartir avec des plans de gratte à bosser. Ouais. Bon, après, si on m'en demande, j'en montre, mais c'est pas le but. Au contraire, c'est plus de libérer la pratique et de permettre d'ouvrir de nouveaux horizons. Oh, tu dis bien. Et ça a fait un tabac. Je suis très heureux parce que à chaque fois, je dis pas ça, enfin c'est vrai, à chaque fois que je fais une masterclass, là j'en ai fait
Déjà en 2023, j'ai dû en faire 8-9 quoi. J'allais te demander, ouais, t'en fais un peu par une petite son dizaine, mais ça cartonne à chaque fois, c'est trop bien, moi je m'éclate. Trop cool. Je prends la guitare comme prétexte, mais s'il y a un clavier, ça me va très bien. S'il y a un micro, on chante les choses, c'est super. C'est vraiment, moi je m'éclate à faire ça. Ok, très cool. T'en as pensé quoi de la Mastergas qu'on a fait si tu devais récapituler un peu le truc, c'était quoi qu'on a fait déjà pour toi? Écoute, comment tu l'as vécu? Clairement, moi je l'ai bien vécu parce qu'on m'apportait sérieusement, les stagiaires ont dû faire des servants, quoi. Des pedalboards pour moi. C'est-à-dire que moi j'étais pas au courant du concept avant, c'est Alex qui m'a dit ça. Je suis arrivé, je t'ai dit tiens voilà le concept. C'est-à-dire que t'as regardé les stagiaires, tu leur as fait ok, vous faites 4 équipes et vous faites chacun un pedalboard idéal pour Swan. Et c'était débile. C'était débile, mais c'était génial. C'était bien, non? Moi, enfin, bon sang, ils ont fait n'importe quoi, des trucs plus barrés les uns que les autres. En fait, ça a permis de rendre l'expérience geek un peu plus fun, je trouve. C'était super cool. Et en même temps, on buvait des verres, on disait des conneries, on essayait le tout, ça sonnait pas toujours comme on l'attendait, mais c'est mortel. C'était il y a eu 2 boards très bons et il y en a eu 2 un peu moins très expérimentaux. Oui, mais ça a permis aussi de mettre le doigt sur des problèmes récurrents de chaînage, de réglage, de plein de choses où on a pu un peu explorer des choses, se laisser surprendre aussi, et moi j'ai trouvé ça cool. Puis eux, ils ont été surpris par le choix de pédales qui se réduisait au fur et à mesure. Oui, et puis par le potentiel de non-sortabilité des 2 intervenants qu'il y avait, c'était pas possible. Pour ça, finir, c'était cool. Les amplis Anasounds, je voulais t'en parler. Je vais juste te hyper comme un gros sale, et eux aussi. Tu sais, il y a un pedalboard Origin FX posé devant moi, donc niveau hype, je suis déjà là, donc vas-y, pousse-moi dans mes retranchements. Je vais essayer de te hyper sans pour autant donner trop d'informations. Ma carte bleue est en bas, tu peux rien faire. You have no power here, it's a trap. On a embauché un mec qui est déjà ingénieur, et qui a envie de faire une thèse chez nous, dans les amplis. C'est tristement bien. Le mec est déjà bon, il fait déjà des pédales et des amplis. Il s'appelle Pierre. Et son tuteur de thèse, donc son référent académique... David Gilmour. Non, c'est pas David Gilmour. David Gilmour, je crois pas qu'il soit chercheur en électronique. Et donc, sur son temps libre, il fait des putains d'amplis. Et c'est lui qui m'a aidé au début à faire des protos, comme celui que tu vois au fond, etc. Que je connais bien, on l'a déjà branché. Voilà. Et il marche. Et donc, ça va être son tuteur. C'est sexy as fuck. Donc, ils vont avoir 3 ans pour développer un truc de ouf. Je te dirai en off le cahier des charges. Ça va te plaire vraiment. Vous ne le saurez pas. En fait, ça sera fait à la fois pour toi et à la fois pour gens puristes. Trop bien. Tu vas voir. Ça va être bon pour toi. Et à chaque fois qu'on va se poser une question, eux, je vais les mettre au défi de trouver les réponses théoriques. Et nous, on va avoir pour défi de faire les expériences sur Palf. Et ça va être marrant. Donc on va essayer de faire cet aller-retour entre l'ingénierie et l'expérience. Donc on va parfois sortir des vidéos où on va juste tester un concept. Trop bien. Donc on va essayer d'emmener Palf vers les amplis progressivement. Et justement, on va amener des questions vraiment de simples connaissances larges. On va vulgariser à fond le sujet. Mais ça s'étoffe en plus là, il y a de plus en plus d'amplis dans cette salle. Ouais, j'aime bien les amplis. Tu veux pas les mettre un peu derrière aussi, que ce soit joli? Ah bah il y a le Mostro. Il y en a déjà 2 là, il y a un petit Mostro à côté. Ouais, mais tu peux... c'est qu'on va les utiliser sur le tournage. Bah là, ceux-là, ils vont être branchés, ouais. Vous savez, quand on sort un produit, genre une pédale, en général, on reste discret. Et d'un seul coup, on vous annonce le truc. Ouais. C'est ce qui marche bien sur le plan marketing. Là, c'est marrant, on va faire l'inverse. Là, on va faire l'inverse. Je pense qu'on va plutôt passer du temps avec vous. On va plutôt débunker des trucs, démystifier des choses. Tu vois, genre le point à point. C'est un gros sujet. Moi, en tant qu'ingénieur, je trouve que c'est une grosse connerie. Mais j'ai envie qu'on vive cette expérience et qu'on ait des preuves. Voilà, genre, je veux qu'on ait des preuves et qu'on ait des vrais arguments. Tu seras acteur de savoir si je fais une connerie ou pas. Si c'est une connerie. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est un jeu de mots pourri. Bon, bah, on va finir sur ce jeu de mots pourri. Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce vlog. Passez une très belle soirée. Voilà, carrément. On va manger ? On va manger. Et vous, bah, on vous dit à la prochaine vidéo, semaine prochaine, mardi prochain, vendredi prochain, on sait pas. Voilà, très vite sur Palf. Ciao, ciao. Les liens dans la barre d'infos, bordel.